Salutations voyageurs! Dans cette vidéo, je vais tenter de survivre 100 jours en hardcore sur un monde mort. Un monde de pierre et de gravier sans aucune forme de vie animale ou végétale. Cette vidéo fait bien évidemment partie de la série de vidéos sur Minecraft que vous pouvez retrouver ici, et sans plus attendre, allons coloniser des cailloux. Ce monde n'avait rien, ni arbres, ni animaux, ni villages, ni bateaux. Ma seule chance était donc sous terre, dans l'espoir de trouver une mine abandonnée ou quoi que ce soit avec du bois. Et comme vous vous en doutez... ça n'allait vraiment pas être simple. J'ai trouvé un portail en ruine avec des outils rudimentaires, mais ma faim commençait déjà à me peser. Je pensais mon salut dans les cavernes sous-marines, mais le monde m'a bien fait comprendre que non. À un moment donné, je croyais la chance de mon côté en ayant trouvé un bout de mine abandonnée. Il y avait seulement 5 blocs de bois, donc pas assez pour une table de craft et une pioche. J'ai donc dû creuser à la main vers mon seul espoir de survie, et je suis tombé sur un océan. Ça pouvait évidemment pas être si simple que ça. Je pense que vous comprenez l'idée. Pendant plusieurs heures, j'ai essayé en recréant des mondes différents à chaque fois, dans l'espoir de trouver une mine abandonnée rapidement. Et un jour béni, j'avais retrouvé une mine. Maintenant plus qu'à y aller sans mourir. Et je fus sauvé par les rails. Pour une raison que j'ignore, les ennemis semblent refuser de passer dessus. Et je ne m'en plaindrai pas. J'ai donc enfin pu commencer à avoir de l'espoir. J'ai récupéré un maximum de bois sans attirer l'attention de la population locale, et j'ai découvert que l'on pouvait crafter des outils en pierre avec de la deep slate. J'ai trouvé une torche et immédiatement creusé en escalier vers la surface. Je ne sais pas si je vais pouvoir mettre la main sur des pousses d'arbres dans ce monde, donc je dois pouvoir revenir ici. Et laissez-moi vous dire que miner de la deep slate avec des pioches en pierre, c'est assez désagréable. Mais pour la première fois, me voilà en vie à la deuxième journée. Et j'ai atteint la couche de la pierre et fus béni d'une veine de charbon et de fer. J'ai pu me protéger un minimum sans oublier de crafter une pioche, et j'ai pu continuer mes efforts vers la surface. Le tout avec mon unique torche en récupérant tous les minerais sur le passage. Et le troisième jour, j'ai enfin atteint l'air libre. J'ai consommé la viande frelatée que j'avais, et le but sera de rapidement trouver de l'herbe. Je sais que c'est possible, j'en ai vu dans mes essais précédents. Mais l'avantage d'un monde sans vie, c'est que les minerais de fer et de charbon sont très faciles d'accès. Une herbe, pitié, une graine. Il y en a 4 ici. Ça va être compliqué. J'ai marqué l'entrée de la mine et suis parti explorer tout en ramassant le fer qui semblait fort abondant dans ces terres désolées. Et le soir venu, j'ai trouvé une graine. J'ai couru vers ma mine car il était hors de question de rester dehors la nuit. J'ai sacrifié du bois pour quelques torches et faire un bouclier. Il faut au moins que cet endroit soit safe. Et terrorisé, attendant le lever du jour et après avoir consommé ma dernière viande putréfiée, l'urgence de la nourriture s'intensifiait. J'étais limité par ma faim, j'avais espoir que des squelettes brûleraient au matin pour avoir de quoi accélérer l'agriculture. Et au matin, je suis sorti un poil trop tôt pour observer le lever de soleil. J'ai pu récupérer une source d'eau sauvage et commencer une petite ferme. Et j'ai passé la journée à collecter davantage en récupérant d'éventuels loots de mobs. Avec 5 tibias, j'ai pu monter mon total de graines à 9. Et ainsi, au 4e jour, j'ai crafté mes premiers pains sans moisissure. Un vrai délice. Explorer le ventre plein était bien plus rassurant, mais j'étais décidé à explorer la mine abandonnée, non seulement pour le bois mais aussi pour les toiles d'araignée. Passer autant de temps sans dormir est certain d'attirer l'attention des fantômes et c'est la dernière chose dont j'ai besoin. Heureusement les spawners à araignées, c'est pas ça qui manque. Et juste à côté... la chance était enfin du mien. Juste après, un zombie m'a droppé une patate et un coffre contenait or, graines de citrouille et 3 autres diamants. J'aurais préféré des pastèques, mais le coffre est aussi utile. Chargé comme un dromadaire, je suis remonté et j'ai pu enfin passer ma première nuit dans ce monde desséché. Le 5e jour, après avoir enfin pu dormir, j'étais de bonne humeur. Beaucoup a été accompli la nuit dernière et le futur s'annonçait vivant. Et j'ai découvert avec effroi que l'on ne pouvait pas séparer le coffre du minecart. Encore une dépense de bois. J'ai mis à cuire quelques pierres pour crafter un tailleur de pierre, et en explorant ma zone, j'ai immédiatement eu envie de la sécuriser. Il me faut des barrières, et une zone parkingisée. J'ai utilisé la moitié de mes diamants pour en faire une pioche, et j'ai dégagé un peu ma ligne de vue. Et un marchand est venu me narguer avec des pousses d'arbres que je ne pouvais absolument pas m'acheter. Personne ne t'entendra crier. Et la parkingisation à petite échelle a pu donc continuer pendant le reste du 5e jour, jusqu'au lendemain vu que de toute façon je dois rester près de mes plantations. C'est pas le moment de partir explorer sans nourriture. Le soir venu, ma pioche commençait à se plaindre mais la semi-parkingisation était presque terminée. Le lendemain, il était temps de délimiter mon territoire avec ces nouvelles pierres. Il y a beau ne plus rien avoir dans ce monde, ce bout de rien m'appartient. Et un bout assez grand parce qu'on ne sait jamais. Et le 8e jour, j'ai eu la confirmation de la nécessité de ces travaux. J'ai passé toute la journée à tout mettre au même niveau, et je peux alterner en faisant quelques récoltes. Je suis arrivé à court de blocs le 9e jour, mais le périmètre commence doucement à ressembler à quelque chose. Minant au rythme de mes champs, j'ai donc corrigé ce problème en arrangeant l'accès à la mine. Sauter pour remonter consomme des calories à une vitesse folle. J'ai donc posé les escaliers jusqu'à la couche de la deep slate pour éclairer et sécuriser la zone. Je n'ai besoin que de nourriture pour explorer en confiance, mais c'est d'une lenteur. Pour éviter de juste attendre que ça pousse, j'ai décidé de doubler mes escaliers. Ce n'était qu'une excuse glorifiée pour récupérer de la cobble. Et comme il me faudra une plus grande ferme, j'en ai profité pour la creuser. Qui aurait cru que la nourriture serait difficile à avoir dans un monde de pierre? Même la terre doit être récoltée. Elle était sûrement radioactive, mais je n'avais pas le choix. Voilà, au 12e jour, la taille commence à faire plaisir. Les récoltes étant exponentielles dans quelques jours, je n'aurai plus à m'en faire. Et de retour en souterrain avec quelques denrées. J'ai éclairé un morceau de la caverne que traverse mon escalier. Et étant bientôt à court de bois,
fois, je suis allé en collecter. Heureusement, cette mine était loin d'être petite, je gardais toujours l'espoir de peut-être trouver une pousse dans les coffres. Mais les glowberries se mangent, donc c'est utile. Et 2 diamants de plus. Les récoltes continuèrent au 13e jour et je devrais lever les yeux plus souvent, les diamants sont toujours au plafond. Cette expédition fut fort productive, très peu de mobs sont venus m'importuner, si bien que j'ai pu récupérer des quantités de bois et de diamants dignes d'un jarl de ces terres arides. J'y étais encore le lendemain à absolument vider l'endroit de tout ce qui avait de la valeur, me perdant aussi au passage, et j'avais vraiment pas envie de tunneler vers la sortie. Mais malgré ma haine des labyrinthes, j'ai finalement retrouvé mon escalier, et rien n'a poussé pendant que j'étais sous terre. Mais cette expédition fut néanmoins glorieuse, 25 diamants, mais surtout quasiment 5 stacks de bois, ce qui a beaucoup plus de valeur ici, et cette fois j'ai pris des rails pour poser les coffres. Les glowberries feront une formidable addition. Le 15e jour, j'étais à court de charbon, j'ai donc miné en extérieur car c'est quand même beaucoup plus agréable. Imaginez devoir passer 100 jours sous terre. Et juste à côté de mon domaine, il y avait une faille qui menait sur un lac de lave qui m'intéressait grandement. J'ai donc commencé un accès sécurisé depuis mon terrain. Tout ce que touche la lumière sera à moi. Ça serait bien si ça poussait plus vite. C'est pas que ma vie en dépend, mais un peu quand même. J'ai épuisé le reste de ma cobble sur le sol, créant par la même occasion une ferme à mobs sous mes pieds, et armé de quelques pioches en fer, il est temps d'accéder à cette nouvelle mine. J'ai donc passé le 17e jour à creuser vers les profondeurs tout en prenant soin de faire le chemin assez large pour un escalier. Même après l'apocalypse, le confort c'est important. Et je remonte évidemment régulièrement pour prendre soin de mes plantes et leur chanter des chansons. Et j'ai atteint la caverne, ce que je croyais être un lac de lave n'était en fait qu'une coulée. N'empêche qu'il faut quand même sécuriser l'accès. J'ai dû conquérir cette petite pièce à la force de mes mains, et si mon armure ne sert à rien, mon bouclier fait des merveilles. La pièce étant pacifiée, j'ai posé des escaliers et m'occuper de mes plantes au coucher du soleil est toujours aussi agréable. Et mes champs furent remplis en ce 19e jour, ce qui veut dire élargissement de la production. Je n'ai toujours pas un apport en nourriture régulier. Heureusement que la terre est abondante dans cet océan de pierre, si bien qu'au soir j'avais doublé la taille de Didier. Et le lendemain, parce que c'était trop petit, j'ai travaillé à la triplée. Voilà qui est un bon début. Et au 21e jour, j'ai enfin complété mon terrain. Un petit bout de paradis malgré l'absence de profit. Après quelques récoltes, j'ai repris la descente, il doit bien y avoir un lac de lave là-dessous. Et en explorant cette caverne, je me demandais de plus en plus s'il n'allait pas falloir récolter les coulées de lave. Quand j'en veux pas, il y a des lacs partout, mais évidemment quand j'en cherche, ils se cachent. J'ai donc récolté du fer en prévision et je suis tombé sur une autre partie de ma mine abandonnée. Je suis remonté cuire mon fer et suis redescendu à la mine. Toujours à la recherche d'un lac, mais à la place j'ai trouvé des diamants. Ok, je prends. Mais au vu de toutes les coulées, j'ai définitivement choisi la technique des sauts. Et c'était parti pour la collecte. Heureusement que les squelettes étaient faciles à distraire et les creepers nullifiés par mon bouclier. Et tous ces diamants délicieux. Mais je suis ici pour la lave, j'étais certes un territoire ennemi, mais la collecte fut tranquille. M'enfonçant toujours plus loin dans les cavernes, j'ai doucement récupéré 9 seaux de lave. Et contre monstres et dédales, j'ai dû explorer un peu plus longtemps pour en trouver un 10e. Même si les quelques diamants ne faisaient pas de mal. Et à la fin du jour 24, je l'ai trouvé, avec quelques diamants à côté. Maintenant, retrouver mon chemin vers la sortie. Je sous-estime souvent mon sens de l'orientation, et me revoilà en surface pour la suite des opérations. J'avais en tout 50 diamants, ce qui est fort confortable sans fortune. Après avoir tout rangé, je me suis fait un ensemble d'outils et d'armures du plus bel effet. Je peux toujours pas face tank une explosion de creeper, mais tout le reste devrait faire moins mal. Mais avant de créer mon portail, j'ai fait une petite récolte histoire d'avoir de quoi manger pour la prochaine exploration. Mon objectif serait de pouvoir faire des enchantements, et dans mes essais précédents, j'ai vu que des cannes à sucre pouvaient pousser. Mais je sais aussi que c'était très rare. Je veux donc préparer une expédition pour en récupérer. Mais aujourd'hui, la récolte fut glorieuse, si bien que ça a pris le reste de la journée pour tout replanter. Et en attendant que ça cuise, j'ai agrandi la ferme. Jusqu'au jour 26. C'est fort étrange de construire une ferme et de ne pas penser au profit. Je rêve de champs immenses dans un royaume d'émeraude. Et je crois être enfin prêt pour la première expédition longue distance de ces terres. C'est la première fois en 26 jours que je vais m'aventurer aussi loin en surface. Mes instincts de nain me disent de creuser, mais ils me disent aussi que des ruines pourraient cacher des trésors. Même si l'absence d'arbres n'était pas pour me déplaire, un sentiment de solitude se dégageait de mon exil de pierre. J'ai dû me remotiver et oubliant un instant mon désespoir, j'ai dû me concentrer sur le trésor sucré. La canne est une plante résistante, si des fleurs peuvent pousser, il devait forcément en rester. Un bloc de sable, ça aussi c'est précieux. Toute la journée j'ai arpenté ces plaines grisâtres jusqu'à trouver un patch de sable bien plus conséquent. 33 blocs, c'est la richesse, mais toujours aucun signe de canne. Au moins le sable est une bonne surprise. Le verre étant un de mes blocs préférés, c'était réconfortant. Et le 28e jour j'avais atteint l'océan. Mais l'excitation de l'aventure m'a fait oublier d'emporter du bois pour un bateau. Qu'à cela ne tienne, je longerai la côte. Et pas le choix que de me diriger en cercle vers ma base. Et c'est là que je l'ai trouvé. Exactement 2 cannes à sucre. Mais ces simples plantes ouvriront les portes d'un empire. Plus qu'à revenir à la maison, ce qui représentait à peu près une journée de marche, et heureusement que ma base se voit de loin. Home sweet home. J'ai immédiatement établi une ligne pour planter la canne, et plus qu'à attendre. Pour le cuire, le Nether devrait m'en donner accès avec en plus du bois illimité et toutes sortes de trésors. Et le 29e jour, c'est avec joie que j'ai quitté un enfer pour en rejoindre un autre. Et évidemment, je suis arrivé dans le pire biome possible, mais c'est pas ça qui allait m'arrêter. J'ai donc entrepris de creuser vers une terre moins austère, et pour une fois j'étais à la recherche d'une forêt rouge pour des sangliers zombies. Pourquoi ? Car ils dropent du cuir, et il serait également possible de les domestiquer. Et les dieux m'ont entendu car je suis tombé sur une forêt
Bleu. C'est pas grave, tout bois est bon à prendre. Et j'ai repris la route. Et en fin de journée, j'avais enfin trouvé une forêt rouge. Parfait, maintenant il va falloir préparer le terrain. Et le meilleur moyen de faire ça serait sûrement d'avoir un périmètre. Donc dégager la ligne de vue. J'ai entrepris la conquête de la zone avec la délicatesse qui me caractérise. Un parking. Un joueur sensé aurait commencé par chercher un bastion, une forteresse. Mais j'ai compris il y a fort longtemps que ce jeu me haïssait à un niveau quantique et que je n'en trouverais absolument pas si j'en cherchais. Vous voyez? Je les ai tous exterminés, ils ne sont pas dignes d'être cultivés. Et le creusage reprit, au point d'épuiser une deuxième pioche en diamant. Il se peut que j'eue oublié à quel point sans enchantement, elles étaient extrêmement fragiles. Le lendemain, j'ai voulu rentrer pour en crafter d'autres, et... où est-ce que je suis? Je croyais que ce bug était corrigé depuis des années. Heureusement, je n'étais pas très loin, mais ça restait inquiétant. Mais oubliant tout ça, j'ai repris le minage. Encore une couche et la zone sera au bon niveau. Et à la fin du 34e jour, j'avais un petit parking. Ainsi, j'ai agrandi la zone et promptement posé des barrières avant de nouveau me faire harceler par la population locale. J'ai dit, c'est trop tôt. Je veux faire un enclos de manière un peu plus intelligente qu'un gros bloc. Je veux des pièces séparées, je n'ai aucunement envie de me retrouver au milieu de dizaines de sangliers agressifs. Et 2 autres colocataires en fin de journée. Ils étaient si impatients. J'ai continué les box au jour 36 et comme je n'avais que 2 adultes, j'ai temporairement lié leurs enclos. Faites des bébés! J'en ai aussi capturé 2 autres qui faisaient du lèche-vitrine avec la technique secrète de la cobble. Et plus de bébés. L'élevage est sécurisé, j'ai récupéré viande et cuir déjà récoltés et de retour à la maison. C'est si cruel, je ne peux être qu'à un endroit à la fois. Mais au moins j'ai de la bonne viande à faire griller. Grâce au portail défaillant, j'ai pu récupérer l'obsidienne nécessaire pour une prochaine table d'enchantement. Et j'ai récolté fer et charbon autour de la maison. À part les quelques allers-retours pour vérifier la canne, j'ai passé un petit moment à refaire les stocks sans trop m'éloigner. Et grâce aux citrouilles des mines et de mon stock maintenant renouvelable de bois, je peux faire mon 2e bloc préféré à l'infini. J'aime cette sérénité. Et vu le temps que met la canne à pousser, une journée de plus ne sera pas de trop. Et crafter des blocs en masse est devenu un bonheur. Ok, peut-être 2 jours de plus. Et jour 42, j'avais presque un double coffre de neige. Et presque une ligne de canne à sucre. C'est d'une lenteur. Je me suis donc décidé de partir à la recherche d'une forteresse pour collecter des bâtons jaunes. Et cette défiance des dieux de ce monde est justifiée car si les strongholds existent, leurs bibliothèques m'aideront grandement. Mais je me suis mis d'accord avec moi-même, si le jeu me troll et met plus de 5 jours à me donner une forteresse, je partirai à la chasse aux sangliers. Et ça m'a l'air mal parti. Et un achievement pour me narguer. Je vous le dis que ce jeu me hait. Et il suffisait de me plaindre apparemment car à la fin du 44e jour j'en ai trouvé une. Et comme elle est méga loin, je vais rentabiliser le voyage. Je me suis fait une petite frayeur avec les Wither mais à part ça l'exploration fut assez rapide. La forteresse était minuscule. Et je ne sais pas pourquoi je ne suis pas étonné. J'ai donc campé un petit spawner pour tranquillement récupérer des bâtons. Et j'y ai passé un petit moment parce qu'il faut faire un marathon pour venir jusqu'ici. Et c'est avec 25 bâtons que j'ai repris le chemin de la maison. Car sur ce même chemin il y avait une forêt bleue très appréciée des Endermen. J'ai donc récolté des perles en quantité plus modérée car c'est quand même plus délicat. Après une petite dizaine, j'étais satisfait et ai fait accoupler des sangliers avant de rentrer à la maison. Et vu l'état de mon armure, il était plus que temps. Et mes champs étaient si luxuriants que je n'ai pas pu m'empêcher de les récolter. Et les problèmes de nourriture sont loin derrière moi. Et dans un monde aussi mort, c'était un exploit. Faire cuire des patates avec de la lave est étrangement satisfaisant. Maintenant, l'heure de vérité. Reste-t-il des portails de l'End dans ce monde? C'est bon signe, les yeux pointent dans une direction. Mais d'expérience, je sais que ce n'est pas toujours fiable. Mais j'ai quand même pris mon courage à 2 mains. Et jour 50, je pars trouver un stronghold et ses confins. Sur le chemin, j'ai trouvé des choses formidables comme des cailloux, ou encore une belle variété de cailloux. Si bien que quand j'ai finalement fait face à la mer, j'ai fait face à l'effroyable réalisation de l'impossibilité de crafter un bateau avec du bois du Nether. Sans commentaire. Après cet aller-retour de la honte, j'ai récupéré du vrai bois, encore plus de nourriture, et en oubliant la journée d'hier, je suis de nouveau parti à l'aventure. Et cette fois, j'ai pu voyager par les eaux. J'ai découvert un portail immergé avec rien d'intéressant et dormi seul au milieu de l'océan. Et après cette nuit, j'ai très envie d'avoir une base maritime dans un monde normal. Et c'est par une journée d'orage que je crois avoir localisé un stronghold. Étant sous l'océan, j'ai pu m'organiser pour creuser sans me noyer. Et une fois l'ouverture faite, c'est parti pour la descente. Il est donc plus facile de trouver un portail de l'End dans un monde mort qu'à Gamelon. Je retiens. Et le fait d'arriver par la bibliothèque était la cerise sur le gâteau. Ce que j'ai ensuite fait était un cauchemar de libraire. J'ai tout dépouillé. Absolument tout. Il y avait même un livre mending et un pattern d'armure. J'étais devenu un puits de connaissances. Après avoir tout dévoré, je me sentais apaisé. Et j'ai quand même exploré le reste de la structure pour la forme. Je ne compte pas encore risquer une rencontre avec Andy dans mon état actuel. Et par Kos, il me manque des yeux. Mais j'ai ce qu'il me faut, il est temps de remonter. Et c'est avec entrain que je suis rentré en chantant des chants de pirates. Là par exemple, ça aurait été une parfaite opportunité pour une ref à One Piece si j'avais jamais accroché. Et pendant tout le trajet, l'idée de pouvoir voler me titillait. Mais en même temps, je reste vraiment sous-équipé pour affronter Andy. Mais les loots des cités volantes sont tellement
tellement goldé que la tentation me rongeait de l'intérieur. Mais chaque chose en son temps, j'ai rangé ma précieuse cargaison et me suis mis au travail. J'ai recréé 15 bibliothèques et une table d'enchantement, et jour 54, j'ai eu accès à la magie. J'ai immédiatement tenté d'enchanter une pioche en diamant. Efficiency 4, ça ne suffit pas, il faut absolument fortune. J'en ai enchanté une autre autant que me permettaient mes niveaux, mais encore une Efficiency 4. Voilà un problème, et les niveaux ne sont pas très rapides à gagner ici. Ma seule source d'expérience étant le charbon, je m'y suis attelé. Heureusement, avec la magie, ça va vraiment beaucoup plus vite. Environ 2 stacks et demi plus tard, j'étais de retour au niveau 30. Allez... Non... Cette fois, je suis allé dans le Nether pour voir si ça irait plus vite avec le quartz. Et disons que l'accueil était un petit peu trop chaleureux. Passer à côté de la mort n'est toujours pas mon activité favorite. Et une fois loin du biome rouge, j'ai récolté or et quartz. Avec un casque en or, ça devrait mieux se passer. Niveau 30, retour à la maison. Mais c'est pas possible, ça a recommencé. Et cette fois, je suis super profond. Il y a du diamant et de la redstone. J'ai cassé le portail et je suis remonté à la main. Il faisait nuit, mais heureusement, je n'étais pas loin. Allez, pitié, fortune 3. Mais ça suffit! Aux grands mots, les grands moyens. Comme le Nether fait n'importe quoi, j'ai décidé de faire mon expérience ici. J'ai couvert ma chute avec de l'eau et je suis monté assez haut pour faire une ferme à mobs qui ne soit pas impactée par les cavernes. Une chute pas du tout flippante plus tard, j'ai posé les échelles. Et ainsi, j'ai commencé le cube à mob couleur nuage. Mais comme il faut une grosse quantité de trappes, j'ai quand même dû risquer le Nether encore une fois. Une journée et 5 stacks et demi de bois plus tard, il est temps de retenter la loterie du portail. Et une caverne différente. Génial. Je suis donc remonté et j'ai continué mon œuvre en mangeant une pomme dorée par exaspération. J'ai terminé le premier étage, entamé le deuxième, et le troisième et quatrième au 60e jour, ensuite le toit, et pour finir la réception. Et également une plateforme un peu plus loin pour que ça spawn. Et le soir du 61e jour, j'ai une ferme à mob fonctionnelle. Mais mon expérience du skyblock me force à récolter de l'obsidienne pour sécuriser la plateforme de réception. Avec ça, pas de risque de tout exploser par accident. J'ai donc sécurisé ma nouvelle plateforme nuageuse jour 62 avec des barrières bleues, et plus qu'à farmer. C'était assez long, je devais m'éloigner périodiquement pour que ça spawn. Mais l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de crapahuter dans les montagnes, et je pourrais désenchanter les armures pour encore plus d'expérience. Allez, je demande Fortune 3. Mais j'en ai marre! Je sens que ça va me prendre un moment. Fortune 2. Ça reste mieux que rien, mais je veux vraiment Fortune 3, donc j'ai crafté une autre pioche. Et mes stocks de lapis baissaient dangereusement. Toujours là, jour 64, ça va vous? Efficiency 4, parce que pourquoi pas, quand je vous dis que ce jeu me hait. Tiens, re-Efficiency 4, ça change. Et une carotte pour me changer les idées aussi. Et voici mon avant-dernière tentative avant d'être à court de lapis. Silk Touch, c'est-à-dire l'opposé. Mais c'est quand même utile, donc j'ai recrafté une autre pioche et je suis allé pour la dernière fois recharger en XP. Et Unbreaking. L'espoir est dans les chaussettes. Mais c'est pas grave, avec Silk Touch, je pourrais récolter les minerais bruts et les stocker pour plus tard. Je me suis donc préparé à descendre dans les profondeurs, mais d'abord un peu de jardinage. En particulier pour la canne, qui ici est un trésor monumental. Le reste de mes champs est si satisfaisant à voir que je me garde la récolte pour ma remontée. De toute façon, ça pousse pas quand je suis là. Il est donc temps de retourner dans les profondeurs. Mais vu la faible quantité de ressources et la grosse quantité d'ennemis, l'exploration de cavernes tenait plus à la dératisation qu'à l'enrichissement minier. Je veux de l'or et des pierres précieuses, pas des zombies et des os. Mais heureusement, j'ai fini par en trouver plus loin. Et je me sentais bien dans les mines. Ici, tout semblait le plus normal du monde. Jour 69, m'enfonçant toujours plus profond dans cette crevasse humide, je ne trouvais que quelques rares diamants dans un océan de fer et de redstone. Jusqu'en fin de journée où j'ai trouvé 3 veines super rapprochées qui m'ont redonné le sourire. Jour 70, j'ai même trouvé un donjon avec 2 coffres organisés fort étrangement, avec un CD que je ne connaissais pas, et avec ça 2 name tags. Mais malgré les richesses qu'il restait à découvrir, j'étais quasiment nu. Mais c'était une bonne session sous terre, il est temps de rentrer. Mais j'avais maintenant assez de niveau pour une autre tentative. Et c'était toujours raté. Je commence à avoir l'habitude, mais j'ai aussi tout plein de minerais pour des richesses et de l'expérience. Deuxième tentative et enfin, j'ai presque eu envie de lâcher une larme. J'ai combiné la Fortune 3 avec Unbreaking et l'unique livre Mending car maintenant il est temps de tout fortuner. Je passais aujourd'hui du stade de survivant à conquérant. J'avais richesse et enchantement et je pouvais enfin commencer à penser grand. Si j'avais su que je pouvais devenir si riche d'une terre si pauvre, j'ai tout mis à cuire et enfin récolté mes champs qui me faisaient de l'œil depuis quelques jours. Et en replantant pendant la nuit, je pensais sérieusement à revégétaliser les alentours grâce au blé vu les stocks de graines que je suis en train de générer. Mais d'abord il y a des priorités, comme repositionner le portail pour voir si ça aide avec les bugs incessants. Moment de vérité... Ça a l'air de marcher. Je me suis refait une armure complète en diamant car je me sentais fort démuni et il est temps d'avoir une maison digne de ce nom. Et avec mes nouvelles pioches, c'est un bonheur. Mais l'idée d'encore plus de richesse avait fait son bout de chemin dans ma tête. Ainsi ai-je changé d'objectif en préparant la conquête de l'End. Grâce à mon accès à la lave, j'ai récolté assez d'obsidienne pour pouvoir connecter le stronghold à ma base. Ainsi fut débuté le tunnel vers la fin du monde qui ne devrait pas être si loin que ça par le Nether. Enfin ça c'est si tout marche bien, ce qui comme on l'a vu n'est pas évident. Première tentative...
Oh non, les flashbacks. Alors, c'est bien, mais c'est pas ce que je voulais. J'ai creusé autour pour voir si le portail était derrière, et effectivement, les deux sont juste à côté. Ainsi, ai-je farmé quelques Endermen pour les perles restantes jour 75 jusqu'à casser mon épée, et le lendemain j'en ai crafté une nouvelle, et récupéré les flèches de la tour à mob, et je suis parti vers ma destinée. Mais une fois au portail, j'ai rebroussé chemin pour récupérer de quoi faire plein d'enchantements et ainsi maximiser l'XP donné par Andy. Et au lieu d'attendre le 100e jour comme une personne sensée, j'ai décidé de défier Andy ici et maintenant. I hereby vow you will rue this day. Behold, a true great warrior, and I, Egon, your fears made flesh. Solid of scale you might be, foul dragon. Décidément, Andy, comme Oui Oui à Gamelon, est devenu un boss bien décevant. Et voici venu le temps de... J'ai oublié la table d'enchantement. Des fois mon plus grand ennemi, je me demande si ce n'est pas moi-même. J'ai récupéré tout l'XP et l'œuf, et je suis rentré. Et il est enfin temps d'enchanter. Tout d'abord une armure neuve car il y a respect, ensuite des outils neufs, et après mon expérience épuisée en ce jour sacré de mon équipement, je fus fort enchanté. Ce qui veut dire retour dans l'end pour collecter. Allez, voyons ce que renferment ces cités. Non seulement je veux des ailes et du loot, mais surtout des shulkers. Ne pas y avoir accès est terriblement frustrant. Et après avoir navigué entre les îles en fin de journée, je suis tombé sur une mini forteresse pour m'ouvrir l'appétit. J'ai farmé quelques Endermen avec ma lootine 3 et allons manger. Cette fois j'ai besoin principalement de mending vu que je n'ai aucun villageois pour m'en vendre. Et ayant des flèches limitées, j'ai tué ce que je pouvais et repris la route. Et j'ai rarement vu un end aussi désert. Il y avait absolument rien. Cette austérité a continué une bonne partie du jour 80 jusqu'à enfin trouver un donjon d'une prestance acceptable. Mais évidemment j'en étais séparé par des kilomètres de vide trop grands pour les perles. Après l'avoir traversé sans aucun stress aucun, non, j'ai entamé la conquête. C'était une forteresse sans bateau, mais je prends. J'ai rushé les trésors le plus vite possible, changeant mon équipement à la volée par de meilleures versions. Ce qui m'intéresse en premier lieu, ce sont les ailes, donc pas de temps à perdre ici. J'aimerais vraiment rentrer chez moi rapidement, les 100 jours arrivent à grands pas, et ne pas avoir de maison digne de ce nom me ronge de l'intérieur. Et les dieux n'étaient décidément vraiment pas cléments aujourd'hui. Mes stocks de nourriture descendaient rapidement et j'ai continué à chercher. Je devrais bientôt aussi chercher un portail de retour. Et jour 82, je l'ai vu au loin. Une forteresse à bateau. J'ai récolté de quoi y aller et me voici. J'ai récupéré les richesses le plus vite possible et utilisant mes ennemis, j'ai pu accéder au bateau. Et en fin de journée, j'avais enfin pu mettre les mains sur des ailes. J'ai récupéré la tête de dragon et maintenant, trouver un portail vers la maison. Et j'aurais dû prendre des roquettes avec moi. Et forcément, maintenant que j'en ai plus besoin, je trouve des forteresses ultra facilement. Je prends juste le bateau, le temps ne m'attend pas. J'ai parcouru des îles entières, traquant avec espoir un portail dans cet enfer. Mais c'était bien illusoire. J'avais vraiment pas l'intention de rester ici, la technique des piliers me permettra de couvrir bien plus de distance. Mais c'est un comble de devoir utiliser mes ailes alors que c'est précisément pour elles que je suis venu. Pitié que ce jeu cesse de me haïr pendant au moins 5 minutes. Et alors que je me voyais déjà survivre ici jusqu'aux 100 jours, j'ai enfin trouvé une passerelle. Allez, retour à la maison. Le soleil était haut dans le ciel et je vais pouvoir trier mes trésors. J'ai pu customiser un peu mon accoutrement et appliquer mending sur ma pioche Silk Touch et sur ma pelle. Maintenant, les plans. Tout d'abord, aplatir. J'en ai aussi profité pour étendre ma culture de canne. Maintenant que je prépare une vraie habitation, cette zone deviendra majoritairement des plantations. Et on peut reprendre. Je veux assez de place donc je dois baisser un peu le niveau de la montagne. Et au passage, ça me fera des blocs. J'ai donc miné toute la journée 86 jusqu'au jour 87 au soir où j'étais satisfait de la place. Et ce temps m'a permis de réfléchir à un design. J'ai mis à cuire quelques cailloux et je me suis rendu dans le Nether pour collecter du bois bleu. Ce sera la première fois que je l'utiliserai pour construire quelque chose. Et jour 89, je pense que ce sera assez. Et je me suis rendu compte que finalement mon premier portail serait fort utile pour explorer les profondeurs. Mais ce sera pour plus tard. Aujourd'hui on reste en extérieur et en attendant que ça cuise, j'en ai profité pour récupérer de la neige. J'ai aussi mis un stack de précieux sable à cuire et allez, voyons comment je vais rendre ça moins moche que d'habitude. Parce que cette fois j'ai pas envie de faire quelque chose de trop grand. J'ai donc improvisé à petite échelle, ce qui pour moi était assez inhabituel. Et ne pouvant pas faire de grandes sections de baies vitrées, faire des murs sympas était compliqué. Et j'avais pas non plus des milliers de blocs différents, ce qui n'a pas aidé. Et voilà que je me cherche déjà des excuses. La déco n'a vraiment jamais été mon fort. Ces 100 jours en créatif sont vraiment urgents. J'ai donc continué mes improvisations en espérant que ça rendra bien à la fin. Et j'ai finalement retiré la neige. Ça ne s'incluait vraiment pas bien. À la place, je vais mettre du bois. Et c'est vraiment étrange de construire en bleu. Mais je suis curieux. J'ai donc poursuivi cette voie en compagnie d'un marchand inabordable, mais la solitude m'était devenue insupportable. Et franchement, une fois que les yeux s'habituent, ce bleu franchement pas très joli à la base, finalement ça finit par passer. Et j'ai eu l'idée de changer la pierre par de la neige, et je trouve ça 1000 fois mieux. C'est donc ce que j'ai fait jusqu'au soleil couchant. Ok, c'est vraiment mieux.
J'ai placé les fenêtres et voici venu le temps du toit. Et ce ne sera pas compliqué. Et de loin, ça commence à rendre plutôt bien. Ainsi, j'ai continué le toit toute la journée 93 jusqu'à le terminer jour 94. Après un petit peu d'éclairage, il faut maintenant sécuriser la zone. Et cette fois, ce ne seront pas des murs en cobble, mais en briques, de la plus haute qualité. C'est important car je souhaite avoir des jardins, juste pour la richesse. Ce qui veut dire remplacer la pierre et le gravier par de la terre irradiée. Et sans beacon, malgré les enchantements, ça prend un temps fou. J'ai à peine eu le temps de terminer jour 97 avant d'aller chercher de la terre. Et jour 98, j'ai placé tout ça. Et j'en avais clairement pas assez. Et je commence à croire que j'ai sous-estimé le projet. Jour 99, je me suis souvenu que l'on pouvait multiplier la terre avec du gravier, ce qui va grandement m'aider. Mais malgré tous ces efforts, jour 100, le soir venu, je n'avais même pas terminé. Et je n'aime pas ne pas terminer. Jour 101, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Je me suis pris d'affection pour ce monde et ne sachant pas si cette vidéo vous plaira assez pour en faire une suite, j'aimerais au moins terminer ma maison. Après avoir posé la terre gravellisée, il a fallu faucher pour en faire de la terre normale. Ce qui a pris toute la journée et plein de houx. Mais jour 102, les alentours de la maison bleue étaient entourés de douce terre. Ça contraste tellement avec le reste et j'adore ça. Mais avant d'organiser le jardin, je vais m'occuper de l'intérieur. J'ai essayé de rester sur le pattern des murs et j'aime plutôt bien. Après avoir éclairé, je vais pouvoir migrer toutes mes affaires ici et je ne prends même pas la peine de trier, la vidéo est déjà trop longue. Après avoir tout ramené à la maison, j'ai enfin pu m'occuper du jardin. Et cette idylle attire déjà des survivants. Ce jardin sera très simple, un chemin, des lumières et des plantes. Mais qui dit plante dit source d'eau régulière avec de l'éclairage. J'ai donc méticuleusement irrigué mes jardins jours 104, 105 et 106 pour ensuite poser des lumières. Et j'ai dû freiner mes ambitions. C'est une maison bleue adossée à la colline et labourer et planter prendrait encore pas mal de jours. Peut-être continuerai-je, peut-être pas, car après tout, c'est comme ça que j'ai survécu 106 jours en hardcore sur un monde mort. Oh, yes. Pale blood. Well, you've come to the right place.